Marie pour une nouvelle vidéo pour Shoe & Flower. Alors aujourd'hui, on va travailler un peu le mix média avec les produits Chou. C'est pas si souvent, même assez exceptionnel. Coucou, mais vous savez que je suis en train de redécouvrir un petit peu le mix média, le travail de la texture et les acryliques. Et là, je vais justement faire un petit carnet avec vous où je vais travailler avec les acryliques de chez Charvin. Alors, vous les avez en fait en boutique Shoe & Flower. Vous avez la gamme d'aquarelles Charvin. Et là, vous avez aussi des acryliques extra fines avec de super belles couleurs qui sont proposées en fait sous forme de set chez Shoe & Flower. Donc, moi, j'ai choisi le set de nuances de bleu. Là, je vous ai montré un petit peu je vous montre le nuancier. Et puis, j'ai choisi aussi le set qui s'appelle, c'est pour les portraits. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est pas tant de faire des portraits, parce que je suis pas encore bien à l'aise avec tout ça. Par contre, c'est pour travailler des fonds surtout, travailler des effets de texture et des effets de fond. Et c'est des couleurs que j'utilise beaucoup dans des couleurs neutres. Donc, et puis le bleu, c'est une couleur de prédilection. Et d'autant plus pour travailler justement la collection estivale, souvenir d'été. Donc, c'était parfait. Donc, vous avez en fait des sets qui sont composés de 8 tubes que je vais travailler avec vous. Je vais faire donc un petit carnet en fait ici avec des techniques de mix média. J'ai un vieux guide en fait sur la Bretagne qui date des années 1900 que j'ai chiné en brocante et qui convient parfaitement au thème. J'ai quelques petites illustrations aussi à l'intérieur. Et je vais commencer à travailler en fait les effets de texture sur mon carnet. Donc en fait mon carnet, j'ai pas appris, je vais vous mettre les dimensions si ça vous intéresse. En fait, c'est la technique du carnet en fait zinc. C'est-à-dire que vous prenez une feuille de papier que vous pliez en fait sur toute la longueur. Moi, je l'ai pliée en deux. Et ensuite, je l'ai pliée en fait une fois. Et j'ai plié de chaque côté aussi encore une fois pour me faire des rabats. Et après, on coupe en fait... vous avez plein de tutos sur Internet. Sur YouTube, je vous laisserai aller voir. On coupe ensuite par le milieu et on va pas jusqu'au bout. On laisse vraiment une bande en fait non découpée. Et ça nous fait un petit carnet comme ça avec un système de pliage. Vous pouvez faire la même chose en découpant la bande entièrement et en vous faisant un petit rabat et vous collez votre accordéon pour qu'il soit de la bonne taille. Mais voilà, donc le système c'est un petit accordéon, mais c'est pas tant ça que je veux vous montrer ici en termes de structure, c'est plus vous montrer un petit peu comment je travaille mes pages de mix média. Et donc, je commence en fait par travailler un petit peu l'effet de texture. Alors ça, c'est des techniques qui sont très classiques en art journal mix média. Il y a beaucoup d'artistes de mix média qui vous proposent en fait, plutôt que de démarrer sur une page blanche avant de travailler vraiment en fait les couleurs et les scénettes, c'est de commencer par salir un peu son carnet pour éviter en fait avoir une base de travail et être moins perdu en fait avec tout ce blanc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve très 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 souvent dans les process créatifs. Donc là, moi j'ai utilisé donc les feuilles de livre que je colle avec du gel médium. Donc là, c'est du gel médium mat fluide. Donc quand il sèche, en fait, il n'est pas du tout brillant, il y a vraiment un aspect mat. Et il se travaille un petit peu comme une colle blanche, en fait, comme une colle vinylique. Vous pouvez d'ailleurs travailler avec une colle vinylique aussi pour faire ça. Donc je colle des petits bouts, donc j'essaye de les éparpiller comme ça, un petit peu à droite à gauche. C'est vraiment une étape que je fais sans réfléchir vraiment à ce que je vais faire après. C'est juste, je me laisse aller. Je réfléchis pas trop. Et puis ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, comme le gel médium mat, en fait, il va avoir tendance à plastifier un petit peu mon papier, j'ai envie de lui redonner une couche d'accroche. Parce que je sais pas encore comment je vais travailler là. Donc je préfère bien travailler mon papier avant. Donc j'ai pris en fait du gesso transparent, c'est Liquitex qui vous propose ça, entre autres. Donc c'est une couche de gesso, mais qui sera transparente et qui va nous permettre, une fois que le gesso aura séché, d'avoir une couche d'accroche. Votre papier sera un petit peu rugueux et ça permet de travailler en fait avec plein de médiums par-dessus, que ce soit des acryliques, des crayons, de l'aquarelle, peu importe. On va retrouver en fait une certaine porosité au niveau de la surface et ça va nous permettre d'avoir une accroche en fait suffisante pour travailler avec les médiums par-dessus. Donc j'ai fait ça me refait quand même une couche de base et ensuite je suis venue atténuer un petit peu mes papiers pour les fondre avec le fond de page avec un petit peu de gesso blanc cette fois-ci que je travaille au brayeur. Alors le brayeur que j'ai, il est un peu particulier. C'est un brayeur qui est utilisé en fait pour l'inogravure.
Et en fait, il est plus mou que les brailleurs qu'on trouve en fait classiques, qu'on utilise avec les acryliques sur la gel presse par exemple. Il est un peu plus tendre en fait, il est un petit peu plus mou et du coup je trouve que on a moins les effets de coup de rouleau en fait. Je trouve que ça se fond mieux. Pardon. Donc je suis un petit peu plus à l'aise avec celui-là. Il est pas très très grand là, celui que j'ai. On le trouve au Géant des Beaux-Arts, mais dans n'importe magasin de Beaux-Arts aussi. Il est plutôt agréable. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'ai vraiment travaillé mon fond en neutre, je viens travailler avec les couleurs. Donc là, j'ai choisi plusieurs nuances de bleu, puisque je travaille ma scène en fait sans que ce soit quelque chose de très réaliste. Mais je veux travailler en fait une sorte de couleur sable, un petit peu sable rosé à certains endroits. Donc c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi un beige plutôt jaune avec un peu de rose, un peu rose, un peu terracotta. Pardon. Et en fait, là encore, et je fais comment vous expliquer ça? Je travaille couleur par couleur pour avoir une unité sur l'intégralité de mon carnet. Donc en fait, je travaille, j'ai la couleur beige jaune que je travaille en fait sur l'intégralité de mon carnet à certains endroits. Ensuite, je vais utiliser un petit peu cette terracotta que je vais travailler aussi, c'est pareil, sur l'intégralité de mon carnet. Et puis j'y vais comme ça, couleur après couleur. Le bleu, enfin zone par zone, parce que là je veux faire en fait les couleurs plutôt douces et sableuses. Je veux les faire plutôt sur le centre. Et ensuite j'ai certaines nuances de bleu pour travailler un effet de ciel un petit peu sur le haut. Et puis sur le bas, ce sera d'autres nuances de bleu pour représenter un petit peu la mer. Mais sans que ce soit réaliste, encore une fois. On est dans l'abstrait ici, vraiment dans l'art journal pur et dur, où on suggère en fait une ambiance et une atmosphère, mais on ne veut pas spécialement que ça représente quelque chose de réaliste. Donc on est un peu plus dans le lâcher prise ici. Et c'est vraiment, on se laisse aller et on ajuste étape après étape, on regarde ce que ça donne et on ajuste. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand je trouvais en fait que ma terracotta était un petit peu trop prononcée, parce que je veux vraiment quelque chose de très doux, eh bien je remettais un petit peu de blanc par-dessus. Et j'utilise que les doigts ici. Et ce qui est aussi assez agréable, enfin ce que je peux vous conseiller si vous voulez, si vous voulez être plus à l'aise dans les effets de flouter, c'est-à-dire de flouter les couleurs ensemble, c'est de travailler avant effectivement avec une base de gesso. Donc soit le gesso transparent ou soit en fait une couche de gesso blanc, parce qu'en fait vous allez avoir une pellicule sur votre papier et en fait votre acrylique elle va pas forcément être absorbée par le papier en fait trop vite, vous aurez le temps de l'étaler un petit peu plus. Si vous travaillez directement sur le papier, ce qui est possible aussi, ça aucun problème. Mais du coup, vous allez avoir en fait, suivant le papier que vous choisissez, ici c'est un papier qui est utilisé aussi pour la linogravure, c'est le papier Rosa Spina, je crois qu'il s'appelle comme ça, de Fabriano, dans la teinte crème ici. Il a tendance à absorber un petit peu en fait l'humidité. Alors c'est pas un papier aquarelle, mais et en fait l'acrylique dessus, comme il y a une légère humidité quand même, elle va se fixer un petit peu plus rapidement. Donc on aura moins de facilité en fait à l'étaler. Alors que sur un fond travaillé au gesso, c'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai travaillé en fait avec un fond gesso et enfin plusieurs fonds sans gesso et plusieurs fonds avec fond gesso. Et je trouve que je suis plus à l'aise en fait à travailler sur un fond gesso. Je trouve que l'acrylique glisse un petit peu plus. Les acryliques de chez Charvin, elles se rapprochent, si vous connaissez, celles de chez Golden dans la série Heavy Body. Elles sont en fait suffisamment épaisses, mais suffisamment aussi onctueuses pour être bien travaillées comme ça et bien étalées. On n'est pas dans les marques comme dans Liquitex. Les Liquitex que j'utilise beaucoup en série Heavy Body, elles sont plus pâteuses, elles sont moins faciles à travailler puisqu'en fait elles s'étalent moins facilement. Celles-ci de chez Charvin, elles ont vraiment en fait ce côté, elles sont pas liquides non plus, pas fluides, elles se tiennent bien, mais elles ont, oui, c'est un petit peu comme chez Golden en fait, elles ont tendance à glisser un peu plus et à s'étaler beaucoup plus facilement, je trouve. Les teintes aussi sont hyper vibrantes. C'est vraiment, on est vraiment dans le haut de gamme en fait avec ces acryliques là.
Et je trouve en fait que comme ce sont des produits de qualité, et, dans une qualité vraiment plus, vous voyez, les tubes sont pas très très grands. Et en fait, quand on travaille ce genre de choses encore plus avec les doigts, on utilise très peu de produits finalement, en fait. Et donc, je trouve que ça marcherait aussi très très bien sur la gel presse. Mais sur la gel presse, on a besoin d'un petit peu plus de produits quand même. Enfin, quelquefois, le dosage d'acrylique est un peu plus compliqué à faire. Donc on pourrait avoir tendance à en mettre un petit peu trop. Alors qu'en fait ici, sur ce genre de projet, moi je prends directement en fait à la sortie du tube avec mon doigt, donc je contrôle la quantité. Et vous m'avez vu travailler, là je fais une technique de transfert d'image, hein, donc c'est des photocopies en imprimante laser que je transfère avec du gel médium. Vous m'avez vu travailler ça dans plusieurs vidéos précédentes, que je transfère en fait sur mon fond de page directement. Je vais vous reparler des acryliques après, mais là c'est important que je vous parle de ça. Donc en fait, je mets du gel médium en fait sur la partie imprimée de mon papier. Donc là, je travaille avec Liquitex, mais c'est la version gel médium mat. C'est la version étiquette rouge, dont je vous ai déjà pas mal parlé. C'est moins fluide en fait c'est un peu moins liquide en fait que le médium que j'ai utilisé pour les collages. Et c'est un peu plus pratique quand on fait les transferts, parce qu'en fait, on ramollit pas trop le papier, en fait, et c'est un peu plus facile de réussir les transferts avec ce genre de gel médium. Donc, on applique le gel médium sur la surface imprimée de son papier. On pose son papier, en fait, directement sur son fond de page. Le papier imprimé directement sur son fond de page. On lisse bien déjà un petit peu avec le plat de la main, d'autant que là j'ai utilisé un peu de texture parce que j'ai de la modeling paste travaillée avec un pochoir chou avec ces petites algues là, ces petites herbes. Donc on essaye de bien lisser en fait avec son doigt pour faire épouser en fait le papier vraiment sur toutes les aspérités du papier et sur tous les détails en relief. On n'hésite pas à utiliser, en fait, à maroufler avec soit si vous avez, en fait, une petite raclette, quelque chose comme ça, ou une vieille carte de fidélité, pour bien racler, pour bien, en fait, répartir la colle et que le motif adhère bien. Et ensuite, l'idéal, c'est de laisser sécher à l'air libre pendant quelques heures. Donc le mieux, c'est de faire ça le soir et de reprendre ça le lendemain, pour être sûr. Si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille vraiment ça, de l'oublier et de le reprendre que le lendemain pour être sûr que ce soit bien sec. Sinon, moi, j'utilise le heat gun. Mais le heat gun, en fait, il faut être sûr que le papier soit bien sec. Il faut pas trop chauffer non plus, sinon vous prenez le risque de faire cloquer en fait le médium mat. Vous prenez le risque de le faire cloquer. Comme quand vous chauffez trop près aussi d'une zone qui est faite au gesso, vous allez avoir des petites bulles qui vont apparaître aussi. Donc je vous conseille, si vous l'avez jamais fait, de vraiment tenter la technique, mais dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser sécher complètement à l'air libre, et comme ça vous êtes sûr. Et une fois que c'est bien sec, vous humidifiez en fait votre papier, votre impression, et sans trop en mettre non plus, parce qu'il ne faut pas noyer non plus le papier. Et ensuite, vous roulotez avec le doigt pour enlever en fait la couche de papier en fait. À force de frotter, vous allez enlever l'intégralité du papier. Il ne restera plus que l'encre qui sera fixée avec le gel médium sur votre fond de page. Ça peut prendre un petit peu de temps. Il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois aussi, parce que vous allez avoir une petite pellicule blanche qui va se reformer en fait s'il reste un peu de papier quand ce sera sec. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis moi, ce que je fais aussi, c'est que pour renforcer un petit peu l'intensité de mon encre, là j'ai imprimé en noir et blanc, mais ça marche aussi si vous imprimez en couleur, hein. Vous allez avoir, en fait, c'est l'encre qui se fixe sur le fond de page. Donc de toute façon, si vous imprimez en couleur, vous aurez la couleur de votre impression qui restera sur le fond de page. Mais pour bien intensifier, en fait, pour bien révéler les couleurs de mon impression, je remets en fait un petit coup de fluide en fait par-dessus. Donc là, j'utilise pas forcément le gel, j'utilise plutôt la version fluide et ça me permet de raviver un petit peu l'intensité enfin pas de mes couleurs ici, mais de mon noir. Donc j'ai fait ça sur chacune de mes impressions. Les images, Pinterest est votre meilleur ami pour ça. Moi, j'ai fait une recherche sur photo vintage Bretagne et je suis tombée sur plein de photos sur la thématique avec des petites bretonnes aussi.
J'ai pas imprimé celle qui était en train de faire sauter les crêpes, mais j'aurais dû parce que je vais travailler avec des crêpes aussi ici. Donc ça aurait pu être sympathique aussi. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ce sont pas forcément des images qui sont libres de droit que vous trouvez sur Internet. Donc attention à ce que vous en faites. Quand c'est pour votre usage personnel, il n'y a aucun problème. Si vous savez qui a réalisé les photos, c'est quand même mieux de citer le nom. Bon là, j'ai pas trop. Là, au moment où je vous parle, j'ai pas repris le nom, mais si c'est des photographes qui sont identifiés, je vais vous mettre les noms en fait en description de cette vidéo pour qu'on puisse voilà savoir qui a fait quoi quand même. Mais la seule chose, c'est il faut pas en faire commerce quoi. Il faut faire attention à ça. Il faut pas vendre, il faut pas voilà. Mais vous pouvez utiliser sans souci. Hein. Donc voilà, mais vous avez plein de choses sur Internet, avec des banques d'images aussi, sur plein de thématiques différentes. Donc voilà, donc c'est super. Du coup, c'est infini, quoi. Hein. On peut travailler toutes les thématiques qu'on veut. Donc voilà pour la partie transfert d'images. Je trouvais rigolo, sur une planche de tampon Show and Flower, on a en fait une planche avec une porte typique bretonne avec toutes les pierres tout autour. Et en fait, on a une petite niche aussi, un petit tampon à part. C'est des petites niches où on met souvent des symboles religieux, donc souvent une Vierge Marie. Et je trouvais sympa, en fait, sur l'une des doubles pages, de rajouter un petit motif comme ça, une petite niche en pierre. Donc, j'ai commencé à travailler, en fait, cet élément que je suis venue travailler à part pour le coller et l'ajouter, en fait, et donner un petit peu de relief. Et du coup, j'ai voulu faire un petit rappel sur chacune des doubles pages que va former mon carnet, là, à la fin. J'ai voulu, en fait, rajouter à chaque fois un élément, en fait, que j'aurais mis en couleur, à part, détouré et recollé pour qu'il y ait une sorte de lien, en fait, d'une page à l'autre. Donc, j'ai cherché dans les tampons de la collection Souvenirs d'été des petits éléments qui étaient des petits clins d'œil à la Bretagne pour les distiller comme ça au long de mes pages. Donc, j'ai la petite niche en pierre sur l'une des pages. Ici, je travaille les bols qui sont empilés les uns dans les autres. Et je les travaille ici sur le même papier. Donc, c'est pas un papier aquarelle, encore une fois. Il supporte les techniques aquarellables, mais il faut faire attention, c'est pas un vrai papier aquarelle non plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a en fait une texture un peu veloutée qui est assez intéressante. Il est assez épais, mais je sais plus, il fait peut-être pas 300 grammes quand même. Quoique, je sais même plus d'ailleurs son grammage. Il me semble qu'il y a 2 grammages différents. Il y en a un qui est en dessous de 200 grammes. Moi, j'ai pris celui qui était le plus fort quand même pour travailler mes fonds de page. Donc je travaille en fait, donc là j'ai sorti les aquarelles Isaro. Je travaille avec peu d'eau en fait pour être sûre de ne pas fragiliser mon papier, mais bon, il tolère plutôt bien. Et j'ai travaillé aussi quand on veut contrôler un petit peu la quantité d'eau, c'est assez facile, enfin plus facile de le faire avec des crayons aquarellables. Donc là ici, je voulais juste ajouter en fait des petites ombres sur les bols. Donc j'ai pris mon indigo de chez Albrecht Dürer, c'est Faber-Castell. Et en fait, j'ai crayonné d'abord en fait là où je voulais créer de l'ombre et avec mon pinceau, donc soit le pinceau à réservoir, mais j'ai dû prendre mon pinceau aussi classique. Je suis venue en fait avec un pinceau mais pas trop gorgé d'eau, flouter, repasser sur les traits en fait du crayon pour flouter un petit peu tout ça. Et ensuite, pour travailler les détails du bol, donc de la faïence, j'ai choisi un bleu et j'ai travaillé avec le bleu de cobalt en fait d'Isaro que j'ai travaillé un petit peu avec j'ai pris quoi? Avec un vert, c'est un vert jaune que j'ai aussi de chez Isaro. Mais c'était pas forcément le vert n'avait pas trop d'intérêt en fait. Je me suis rendu compte après parce que j'ai rajouté beaucoup de bleu pour équilibrer mon mélange. Donc finalement, le bleu de cobalt aurait suffi. Assez dilué, et j'ai travaillé en fait tout le détail sur le bord des bols avec ce bleu là. Et puis là je suis en train de travailler les petites crêpes. Donc ça j'ai déjà travaillé en fait ces motifs dans mon petit carnet là où on était 100% aquarelle. Donc ici la mise en couleur, j'aurais pu le faire avec d'autres médiums. Alors la mise en couleur à l'acrylique, je maîtrise pas encore suffisamment, mais il faut que je m'exerce. Aussi parce que c'est tout à fait faisable de les mettre en couleur à l'acrylique, hein, les tampons. Donc il faut que je m'exerce, mais là j'avais quand même pas mal travaillé avec de l'acrylique sur l'ensemble de ce carnet, donc j'ai voulu me détendre entre guillemets, même s'il n'y avait pas du tout de prise de tête, au contraire, hein, c'est de travailler la texture, travailler au doigt aussi
c'est super agréable. Mais là, bon, mes aquarelles quand même, mes petites chouchoutes quand même, voilà, j'aime bien y incorporer quand même toujours un petit détail à l'aquarelle. Donc là, j'ai utilisé en fait le petit beige rosé de la palette spéciale travaillée avec Isabelle Dizaro et puis Céline et Natalia pour Souvenir d'été. J'ai travaillé donc avec ce petit beige rosé que j'aime beaucoup. Et puis pour lui donner une petite teinte un peu plus crêpe dorée, j'ai ajouté en fait un ocre de chez Isaro, là que vous voyez dans la palette que j'avais à côté. Et puis j'ai contrebalancé, j'ai dû prendre un peu de sépia aussi pour travailler les ombres. Et puis l'assiette, elle est faite avec l'indigo aussi d'Albrecht Dürer que j'ai utilisé déjà pour les bols. Donc voilà, et ensuite pour faire le rappel, donc les crêpes, les bols, la petite niche en pierre, et sur la première double page, du coup, c'est une petite baigneuse avec une bouée. Et là, j'ai juste travaillé en fait des petits poissons. Donc ça, c'est sur la planche avec les bols, je crois. Il y a 3-4 petits poissons. Donc j'ai juste tamponné, travaillé avec un petit peu d'indigo, je crois, légèrement. Je les ai détourés, ils sont tout petits, hein. Et je les ai collés comme ça sur la page, mais beaucoup plus légère. Voilà, là je suis en train de travailler la couverture très très simplement. C'est un papier junk de la collection Souvenir d'été. Et en fait, le papier a une impression un petit peu glacée en fait. Donc pour que ça colle avec l'intérieur de mon carnet, j'ai cassé un peu le côté glacé en venant déjà ajouter une couche de gesso, mais pas forcément uniformément parce que je veux pas cacher non plus le joli motif de bois vieilli ici. Donc c'est ce que vous me voyez faire ici, c'est du gesso blanc que j'utilise avec un brailleur que je viens passer en fait pour atténuer un petit peu le côté brillant et casser un petit peu en fait la couleur de ma couverture pour qu'on soit raccord avec l'intérieur. Et puis ensuite, pour encore plus casser le côté brillant, j'ai utilisé du fluide médium mat que j'ai passé sur l'intégralité de ma couverture une fois qu'elle a été collée pour pouvoir justement matifier tout ça. Et c'est pas que c'est pas joli quand c'est brillant, mais comme je travaille en fait, l'intérieur de mon carnet, il est travaillé qu'avec du mat, même si quand je passe à la lumière, vous voyez que ça brille un peu, mais c'est le médium en fait qui réagit un peu à la lumière, mais on est quand même sur une surface mat. Et voilà un peu pour le travail de la couverture, hein. Donc rien de bien compliqué, j'ai même pas mesuré, hein. J'ai pris la hauteur de mon carnet et puis j'ai fait un repère et puis on est dans l'art journal et c'est pas précis du tout, hein. C'est un peu à l'arrache et voilà, et c'était juste pour avoir une couverture. Mais je suis allée un peu trop vite parce qu'en fait à la base je voulais que mon carnet on puisse le déplier et qu'on puisse le voir dans son intégralité. Et et puis partie dans ma lancée, en fait, j'ai collé la couverture avant et la couverture arrière, mais j'aurais aimé en fait qu'on puisse déplier le carnet et parce qu'il y a un lien en fait entre toutes les pages. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais c'était pas mon idée de base, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai complété les scènes avec des tamponnages, donc c'est le tampon Agapante que j'ai répété en fait à plusieurs endroits dans ce carnet. J'avais fait de la texture avant de passer mon acrylique. J'avais fait un petit peu de texture avec de la modeling paste, la modeling paste light de chez Golden, qui est très mousseuse. Et puis les textes, c'est des tampons de la collection aussi, Souvenir d'été que j'ai tamponné sur mon papier juste encadré. Et puis et j'ai utilisé des papiers junk aussi. Après coup, je trouvais que ça manquait un peu de détails de mix média. Donc j'ai repris 2 papiers junk de la collection Souvenir d'été, un qui a des écritures sur un papier un petit peu vieilli et un autre en fait c'est un nuancier dans les nuances de bleu et donc on était plutôt raccord, donc je les ai collés avec du fluide médium mat, un peu de gesso blanc par-dessus pour que ça se fonde avec le reste et puis voilà, quelques pastels à l'huile aussi sonneliers dans des argentés dans un bleu un peu foncé. Et voilà, là on est dans le mix média pur, quelques gouttes de Posca blanc aussi, et voilà. Donc je suis ravie de ces acryliques Charvin, elles sont vraiment d'une top qualité, donc du coup je vais m'en servir là sur d'autres projets parce qu'elles sont vraiment bien. Donc encore plein de choses à vous dire, enfin c'est pareil en aquarelle mais en mix média il y a tellement de choses à vous dire, il y a sûrement des choses que j'aurais oubliées mais vous en avez vu déjà pas mal des vidéos mix média, vous allez en voir d'autres donc bon j'aurai le temps de compléter tout ça. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être permis de voir un peu aussi d'autres utilisations des produits Show & Flower si vous aimez ce style-là. Et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.